Vous n'avez pas l'impression qu'on est déconnecté? Déconnecté de la nature? De notre nature profonde? De notre monde intérieur? Notre perception du monde est biaisée. Nous percevons la ville sous un angle pratique, fonctionnel. L'urbanisme étiquette et range l'humain dans des cases. Des espaces délimités adaptés aux piétons, aux cyclistes, aux automobilistes. Il crée de l'ordre, de l'uniformité, du standard. On avance dans cet univers qui nous devient familier sans même réfléchir à nos mouvements. Le monde du travail enferme notre corps et notre esprit dans des schémas répétitifs inconscients. On suit un mouvement qui n'est plus le nôtre. Emporté par les injonctions, on coupe le fil et on perd l'écoute de notre corps. On ne se cherche plus, on ne s'explore plus, on ne s'habite plus soi-même. Un corps dénié, c'est une alerte pour l'esprit en quête de liberté. Il faut poser un autre regard sur le monde. Faire un pas de côté. Prendre chaque jour comme un choix que l'on fait pour soi. Affranchir son regard. Et s'approprier l'environnement. La ville, il faut la dominer, comme un adversaire. C'est une lutte pour reprendre le dessus. Garder la maîtrise sur le monde extérieur. C'est un premier pas vers l'exploration de notre sphère personnelle. Un premier pas pour se reconnecter à soi-même. Déconstruire le négatif et nos idées préconçues, pour amorcer le positif et être réceptif aux idées nouvelles. Ça commence par le premier besoin vital, la respiration. Elle reconnecte aux éléments et apaise l'esprit. Elle rétablit la profondeur du contact avec l'enveloppe charnelle. Le corps est en adaptation permanente. Il doit se soumettre pour éprouver, pour se développer et satisfaire son besoin, sa constante évolution. Dans une société du confort où tout est à portée de clic, on le prive de ce besoin. Le seul chemin vers un corps résilient et préparé, c'est le mouvement. Prompt à faire face et désireux de ce qui vient, de ce qui se prépare. Ce corps-là, on ne peut pas l'acheter. Il ne coûte rien d'autre que le temps qu'on veut bien lui accorder. Je m'appelle Clément, j'ai 41 ans, je vis à Marseille. Je suis passionné de sport depuis toujours et je suis maintenant éducateur sportif depuis quelques années. Explorateur du mouvement. Je suis marié à Camille depuis 20 ans, la femme de ma vie, et on a 2 enfants, Clarence et Billy Rose. Samedi, gros match, d'accord? Là, il faut se concentrer. Je veux pas que vous arriviez crevés au match, mais je vais vous préparer au challenge physique, d'accord? On va être bousculé. Donc depuis tout petit, moi j'ai baigné dans l'univers du sport. Mon grand-père était en équipe de France de basket. Il a été 7 fois meilleur marqueur du championnat de France dans les années 50. Mais il a été obligé d'arrêter sa carrière tôt, avant 30 ans, parce que le sport était amateur à cette époque-là et qu'il ne pouvait pas gagner sa vie en jouant au basket. Et donc mon grand-père, à la fin de sa carrière, a ouvert un magasin de sport pour avoir une activité qui lui permettait de vivre. Et à l'époque, c'était un peu novateur. Mon père a ensuite repris le chemin et a ouvert également un magasin de sport. Et du coup, j'ai rejoint l'entreprise familiale et on a développé cette chaîne de magasins qui vendait des produits de foot à l'époque. Bas sur les appuis, on se laisse pas faire. Au final, quand je travaillais là-dedans, je passais mes journées derrière un écran à gérer des bons de commande, à gérer du stock. Et arrivé aux alentours de 30 ans, j'ai commencé à me poser la question de ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Et c'était clairement pas passer mon temps derrière un ordinateur à vendre des produits fabriqués en Asie à des gens qui en ont pas besoin. Et j'ai décidé de me recentrer sur ce qui me paraissait important, plus utile à la société. Le sport est apparu comme une évidence parce que j'ai toujours été sportif, j'ai toujours entraîné des équipes quand je jouais au basket. Donc du coup, j'ai fait une formation qui m'a permis, enfin plusieurs formations même d'ailleurs, qui m'ont permis de vraiment comprendre un peu plus en profondeur le fonctionnement du corps. Et du coup, j'ai décidé d'en faire mon activité principale et de m'occuper des gens et de leur apprendre à utiliser leur corps, à bouger et à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Ok, allez, on y va. En fait, il y a eu un double facteur qui a fait qu'on a voulu changer de vie, puisque ma femme a fait la même chose que moi. Elle s'est lancée dans l'activité de monitrice de plongée. Et il y a eu aussi évidemment l'arrivée des enfants qui remettent un peu toutes les choses en perspective et qui montrent qu'est-ce qui est important vraiment ou pas. Et clairement,
L'activité qu'on avait avant, même si elle nous permettait de vivre correctement, elle ne nous rendait pas spécialement heureux et de ce qu'on pouvait faire de notre quotidien, en fait, quoi. Ce qu'on fait maintenant, on n'a presque plus l'impression de travailler et on a beaucoup plus l'impression d'être utile et de faire des choses qui nous correspondent plus à notre nature profonde. Ils sont pas mal ces poulets, c'était à la boucherie du coup? Mon métier et ma vie ne sont pas séparés en fait. L'activité physique au sens large, c'est quelque chose du quotidien qu'il faut faire tout le temps. Manger correctement, c'est quelque chose du quotidien qu'il faut faire tout le temps, pas juste quand on a besoin ou envie de changer. Allez, on s'applique. J'ai une hygiène de vie qui se rapproche de celle d'un sportif professionnel, pas un sportif de haut niveau, puisque le sportif de haut niveau, il va chercher à pousser un peu les limites. Moi, ça serait plutôt une hygiène de vie pour avoir pas de la performance, mais plutôt de la résilience. Être toujours en bonne santé, avoir les indicateurs de santé les meilleurs possibles, le moins de douleur possible. Le sportif de haut niveau, il va chercher plutôt la performance. Mon objectif personnel, il va être plus dans l'équilibre, en fait. On lève la tête. Oh, je suis pas dans votre sens. Retour, c'est pas grave. La quête, c'est l'évolution, c'est pas la perfection. La quête, c'est d'essayer des choses, de voir ce qui nous plaît bien, de sentir que... Pour moi, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est pas quelqu'un qui peut courir un marathon en 3 heures. C'est quelqu'un qui n'a pas de douleur quand il veut porter ses enfants, qui peut, en cas d'urgence, courir pour appeler des secours, qui peut grimper quelque part s'il a besoin. Moi, ce que j'essaye de développer pour moi et pour les gens que j'accompagne et pour mes enfants, c'est plutôt la capacité à savoir un peu tout faire et presque, j'ai envie de dire, d'échouer à rien, en fait. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution. Notre seul véhicule, notre seul moyen, c'est le corps qu'on a. Donc il faut avoir suffisamment de force, suffisamment de coordination, suffisamment d'équilibre, suffisamment de souplesse, pas de douleur, etc. Se spécialiser dans une tâche. Donc il faut faire un peu tout et essayer d'avoir une approche peut-être pluridisciplinaire, un peu d'exploration et toujours avec la volonté d'y aller par étapes pour construire de manière saine et durable, en fait. Le sport, c'est un condensé vraiment de tout ce qui est important dans la vie. C'est comme ça qu'on apprend à développer nos capacités, à se relever, à gagner, à perdre, à apprendre des nouvelles choses, à découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles personnes, à créer des relations. Parce que c'est ça qui fait sens pour moi. Merci. Avec ma femme, on a décidé de pousser l'expérience du mouvement un peu plus loin, puisqu'on a décidé d'aller s'installer à Tahiti l'année prochaine et de continuer de découvrir, d'explorer. On a senti que c'était un peu le moment pour nous de tenter quelque chose. Dans combien de temps on s'en va à Tahiti? L'été prochain. Mais c'est dans combien de temps ça? 7 mois. Exactement. Non, je vais rester toujours à Tahiti. Oui, mais dans 7 mois, on part pour aller à Tahiti. C'est pas n'importe quel choix non plus, c'est aussi un vrai projet familial où on espère, dans notre quête, se reconnecter à la nature. C'est un environnement naturel incroyable, mais aussi à notre nature profonde, à notre monde intérieur. Allez, montre-nous les danses tahitiennes. Mais debout sur ta chaise et tu vois une danse tahitienne. Comme une otarie. C'est à peu près ça.